Ok, salut les gars, donc aujourd'hui, vidéo de Justo 3, de comment créer un 1005M en Rage V2. Donc, désolé pour le retard, j'avais des trucs qui étaient importants à faire, vraiment, et du coup j'ai pas pu tourner aussi vite que prévu, mais bon, du coup, ça arrive, on est là. On va commencer tout de suite, pas perdre de temps. Donc, on va retourner dans notre fichier qu'on avait créé, le serveur test123, clac ici, pour ceux qui ne se souviennent pas. On ferme ça, on prend, on met ici. Hop, donc déjà, il est dans le serveur, on va faire sur test 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on avait fait donc? On va faire un bouton test qui print test et un bouton point qui donne une arme. Donc, ça c'est le même menu que ce qu'on a fait dans le tuto 1, second tuto 2. C'est pareil, ça marche exactement de la même façon. Ça va rien changer, c'est juste que moi je veux pas l'ouvrir avec un marqueur mais avec une touche pour que ce soit plus facile. Et je veux pas qu'il soit défini seulement à un job, mais à tout le monde, parce que ça m'intéresse pas que ça définit qu'à un job. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à la partie serveur. Donc pour cela on va aller dans le dossier, on va déjà commencer par créer un fichier serveur. Hop, serveur.ua, tac. Vous voyez qu'il a été créé ici, il n'y a rien dedans, on peut commencer déjà juste par utiliser le SX comme ça. Il faut bien sûr l'ajouter dans le fx manifest comme pour tous les scripts, les fichiers qu'on va rajouter. Donc pour le serveur, ça va être spécial, on va faire un serveur script ici, dans la catégorie, et on va mettre le serveur.ua à l'intérieur. Une fois ceci fait, on va être dans notre serveur.ua et je vais vous expliquer deux petits trucs. Donc déjà, il faut savoir que le serveur, à quoi ça sert? Ça va servir à faire toutes les fonctions pas accessibles du coup du côté client. Ça va être comme par exemple donner de l'argent, donner des items, retirer des items, etc. etc. Donc nous là aujourd'hui on va se servir pour donner un item et donner de l'argent. Je vais vous montrer comme ça va être plus pratique. Et du coup, pour cela on va créer des events dans le côté serveur qu'on va aller trigger dans le côté client. Mais pour vous expliquer un petit peu ce que c'est trigger, c'est qu'on va aller chercher l'event qu'on a créé du côté serveur pour le faire passer du côté client, pour pouvoir l'intégrer directement dans notre menu. Et quand on clique sur le bouton test qu'on a créé ici, ça va aller chercher quelque chose dans la partie serveur et que ça va l'activer. Donc pour ceci déjà, on va commencer par mettre des fonctions que je trouve assez obligatoires du côté serveur. Déjà donc ça je vais prendre un bloc-notes parce que je les retape jamais, ça ne sert à rien. Voilà, comme ça. Donc il faut savoir que ça c'est pour donner une valeur au xplayer dont on aura besoin tout à l'heure. Et ça vous touchez pas, vous laissez. Ça va vous éviter toutes sortes de bugs, surtout pour le SX. Donc pour commencer du côté serveur, à vraiment coder, ce qu'on va faire c'est qu'on va enregistrer notre premier event. On va enregistrer net event. Et entre parenthèses, on va mettre par exemple l'event test. Une fois qu'on a fait cet event, on va l'écouter cet event. Donc on va faire un add event handler. Quel event on va écouter? On va écouter l'event test. Et juste après, on va mettre une fonction comme ceci. Clac. Voilà, donc là on a créé la première event et on veut que dans la fonction il se passe quelque chose. C'est pas ça. Test réussi. Comme ça. Donc là on a notre premier event qui est censé marcher. Pour voir s'il marche, on va aller tout simplement le récupérer du côté client. Donc pour récupérer notre event test du côté client, on va faire, donc là on va enlever le print test, et à la place, quand on appuiera sur le bouton test, on va trigger l'event qu'on vient de créer test. Et après rajouter le point cause c'est juste pour fermer le menu. Ça ne nous intéresse pas trop, je vais l'enlever, vous savez quoi, ça va, vous y perdrez pas. Là, donc, ce qui est censé passer, quand on appuie sur le bouton test, ça va aller chercher l'event test qu'on a créé du côté serveur, et ça va afficher test réussi, sauf qu'attention, ça ne l'affichera pas
ici, dans le F8, comme on a l'habitude, quand on fait un print. Quand on fait un print du côté serveur, ça va l'afficher ici, dans le start.bat pour moi, ou dans votre panel pour ceux qui sont sur un hébergeur. Donc, on va refresh, et on va sur test 1, 2, 3. Ah, où est-ce que je l'ai foutu? Ouais, test 1, 2, 3. Voilà, donc là on a le menu. Normalement, quand on va appuyer sur bouton test, il n'est rien censé se passer, vu que le menu ne se fermera pas. J'ai enlevé le rajouter dans close all. Par contre, il y a quelque chose du côté serveur qu'on va aller récupérer. Donc on appuie, rien ne se passe. On forme le menu, dans la console, rien ne s'est passé. Par contre, si on va chercher ici, test réussi. Voilà, donc là on a fait notre première liaison avec le côté serveur. Donc ensuite, maintenant ce qui va nous intéresser, ça va être par exemple de give un item. Donc pour cela, moi ce que je fais déjà, c'est que je réinitialise la source en faisant local source égale source. Vous pouvez faire local -src, bref, ce que vous voulez, qui soit égal à source. Donc, source en fait, qu'est-ce que c'est? C'est simplement quelque chose qui est directement défini dans le ADV Tabler et qui va nous permettre de récupérer le joueur qui a appuyé sur le bouton, globalement. Donc, deuxième fonction pour récupérer le joueur, on va mettre qui s'appelle la fonction justement xplayer. Donc cette fonction xplayer, ça va être esx.getPlayerFromID et là, quel joueur on va vouloir grab, ça va être le joueur source. Hop. Là voilà, on va pouvoir récupérer le joueur qui a appuyé sur le bouton. Ça c'est déjà bien. Donc c'est que des locales, donc là il ne se passera rien. Ce qu'on va faire, c'est que on va directement ajouter un xplayer. Point. On va commencer par donner un item. Donc c'est add item inventory entre parenthèses. Donc pour le add item, on veut l'item qu'on va avoir. Donc quel item ça va être? Moi je vais donner water, clac, et là le nombre d'eau. Voilà. Ensuite, du coup, on va vouloir vérifier bien sûr que ça va nous afficher qu'on a bien reçu cet item par une notification. Donc sachez qu'on peut aussi envoyer une notification du côté serveur en allant récupérer la fonction du côté client. Donc on va faire pareil. On va trigger le client event. Sauf que là, ce client event, c'est le ESX show notification qui est créé de base. Donc, il n'y a pas de souci. Show notification. Clac, le N en majuscule. Voilà. Donc, par contre, ici et ici. Ensuite, on va l'envoyer à la source. Et notification, vous venez de recevoir une. Voilà. Le chiffre, moi je vais le mettre en bleu toujours. Voilà, quand on fait ça avec le S, ça veut dire qu'on réinitialise la couleur. Donc là ça va passer le A en bleu. Et pour pas que le O soit en bleu aussi, on va mettre le S devant. Voilà, donc là maintenant, notre event est créé. Ce qu'on va faire, c'est que on l'a bien mis ici, donc on va aller tester. On refresh et on restart. Donc voilà. Maintenant, pour savoir si elle nous a bien donné une eau, on va cliquer. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci. Donc on va aller voir la console. Rien ne se passe. Si ça ne se passe dans la console, on va aller vérifier. Donc on va aller vérifier. On n'a pas. On n'a pas d'eau. Juste
aussi un give item, juste pour vérifier que j'ai bien l'eau dans mon serveur. Ok, c'est bon. Donc j'ai une eau. Donc voilà, on peut vérifier, voir si ça serait bien passé. Trigger event. Test. Donc, Xlayer, item, trigger client event, ESX, show, notification. Bah oui. J'ai mis un point. My bad. Ici. Et le reste, ça me paraît plutôt pas mal. Donc on va essayer de refresh et start. On reçoit toujours pas la notif. Et il se passe rien non plus ici. Ça me paraît bizarre. D'autant plus. Le point que je dois vous montrer qui ne marche pas. Tac. Ça c'est bon, tout ça c'est bon. Ouais, c'est. Je suis en train de regarder vite fait, comme ça vous voyez. En direct, il peut y avoir des erreurs aussi. Ah bah oui, merde. Je suis con. J'ai un Q négatif. Ah oui, putain, ce que j'avais fait autrement, c'est que je fais exactement une connerie. My bad, donc c'est bien inventory item et non item inventory. Putain, j'ai eu du mal. Ouais, des fois, des petites erreurs. Tu vois, là, hop, plus une eau, vous venez de recevoir une eau. Là, forcément, ça marche. Mais c'est bien, il y a bien un souci. On va voir notre inventaire. Voilà, on est à 2. On a reçu l'item. Donc voilà, c'est juste sur ce genre de petites erreurs qu'on peut rester coincé longtemps. Donc, faut bien vérifier chaque truc comme je l'ai fait, même si ça prend un petit peu plus de temps, vous voyez. Au moins, vous évitez tout bug et toute erreur. Donc là, maintenant qu'on a corrigé cette erreur, on veut aussi se give de l'argent. Que ça give de l'argent. Donc ça, toujours le Xplayer. On va laisser comme ça. Et on va juste mettre le Xplayer, point. On va donner de l'argent propre, genre de l'argent cash. On va faire un add money. Et ce add money, on va vouloir qu'il soit de... Allez, 200 000. Hop, donc là, ça, vous venez de recevoir une eau. Et... hop, on va mettre 100 000 $. Hop, comme ça. Donc là, c'est tout bon. Clac. Hop. Vous venez de recevoir une eau et 100 000 $. Donc j'ai pas regardé à combien j'étais avant, my bad. Donc là, si on peut voir sur mon HUD que je suis à 1 300 250. On va voir si ça change. 1 400 250. Voilà, donc il y a tout qui marche. Ça c'est nickel. Maintenant. Si par exemple, on veut, pour que ce soit plus facile pour les gens, maintenant que vous avez une liaison côté serveur, que vous savez faire, on va faire un config. Donc, on va appeler config.ua. Et ce config.ua, ce qu'on va faire, c'est que on va déjà clac, le mettre dans la fixe manifeste. Donc, config.ua, clac, et moi je le mets des deux côtés. Faites comme moi, vous n'aurez pas de bug. Tac. Dans le config par exemple, ce qu'on va faire c'est que là, on va mettre par exemple une valeur, un print, parenthèse, config, point, evan. Voilà, config.evan. Ce qu'on va faire c'est qu'ici, on va mettre le config.evan qui sera égal à test 1, 2, 3 réussi. Voilà. Donc là, on est bien. Juste au niveau du test 1, 2, 3,
dans les dossiers, je vérifie qui s'est bien mis, mais normalement c'est tout bon. Voilà, le config est là. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, je vous montre un exemple de config. Donc là, vous avez le config de mon job shérif. Là, ce que moi j'ai fait, l'utilisation principale du config, c'est pour des choses que le client qui va acheter ou utiliser votre script va pouvoir changer facilement. C'est-à-dire, là j'ai mis juste les webhooks qui peuvent changer. Si vous voulez par exemple changer la couleur du marqueur, vous pouvez, c'est pareil. Vous avez juste à mettre ça dans le config. Ok. Donc là, maintenant vous avez vu. Hop, pas oublier ça non plus. Tac. Donc maintenant config.evan c'est test 1.3 réussi. Donc ici c'est vraiment affiché. Config.evan, test 1.3 réussi. On va donc refresh et restart. Clac. Hop. Et vu qu'on est du côté client, je suis un connard, ça va s'afficher ici. Test 1.3 réussi. Donc maintenant, vous savez utiliser un config comme ceci, utiliser le code des serveurs, j'espère que vous avez compris, sinon regardez et essayez d'écouter un maximum les informations, parce que j'avoue que la liaison entre le côté client et le côté serveur, c'est pas facile au début, il faut s'y mettre, donc ça c'est bon. Et avec ça vous allez pouvoir faire plus de choses du genre là, à tout moment si vous avez envie, faites un client et vous faites un marqueur avec pour par exemple faire un hôtel. Ou quand le client a payé, s'il a assez d'argent, vous faites une condition. S'il a assez d'argent, vous lui retirez Remove Money, l'argent que vous voulez que par exemple une chambre coûte, et vous lui donnez un item qui sera la clé, par exemple. Voilà, donc vous pouvez faire énormément de choses avec ça. Donc c'est tout pour ce tuto, je vais voir ce que je ferai pour le quatrième. Je me demande si j'attaquerai pas le SQL, parce que c'est quand même une assez grosse partie. Mais je vais voir. Donc moi je vais vous laisser sur ça, et on se voit bientôt. Ciao.